Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon. Je fais plus de visio que de micro, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Je suis Paul Foutrel, certains me connaissent, je crois qu'on s'est croisés pour certains du jury. Je suis le cofondateur de la société Grimp. Pour me présenter rapidement, moi je suis passionné de surf, de sport de glisse, mais aussi de vente. J'adore tout ce qui touche au métier de la vente. J'ai eu la chance de travailler dans une start-up pendant 3 ans qui s'appelle Edflex. Et j'étais un des premiers business développeurs. On est passé de 400 000 € de chiffre d'affaires à 2 millions en 2 ans. J'ai structuré une équipe commerciale et un jour, inspiré des méthodes de vente, inspiré de l'usage d'un CRM, je me suis dit que j'allais aider les candidats à mieux postuler, à mieux s'organiser parce que savoir se vendre, je pense que c'est fondamental. Savoir générer des entretiens, prendre en main sa carrière, c'est hyper important. On a monté du coup Grimp avec mon associé Yann. On a d'abord fait la solution en no-code nous-mêmes. On a créé une petite base de données intelligente qui permettait d'organiser ces candidatures. Moi-même, j'ai coaché du coup pas mal d'étudiants, de demandeurs d'emploi. Et j'ai rapidement accompagné des écoles dans l'accompagnement des jeunes vers l'insertion professionnelle. Et en fait, avant de me faire accompagner par différentes structures ou d'aller chercher de l'argent, je suis allé chercher de l'argent chez des clients. J'ai tout de suite vendu la solution en no-code. On l'a montée à peu près à 40 000 € de chiffre d'affaires. On était basé à Santander en Espagne parce que j'ai lancé ça pendant le Covid, puisque comme je disais tout à l'heure, j'adore faire du surf. C'était un peu l'idéal avec mon associé colocataire de monter une boîte comme ça à distance. C'est devenu un peu sérieux. Au bout de 5-6 écoles partenaires, on a commencé à se tourner vers la région Bretagne. On s'est fait rapidement accompagné par la Technopole, Bourse French Tech, donc la BPI, et puis une dette, on a fait un peu de dette bancaire aussi. Néanmoins, on n'était pas forcément obligé de le faire, mais moi je trouvais ça plutôt cool d'avoir un label, des personnes comme ça un peu sensibles au projet. Et puis arrivé septembre, on s'est installé à Nantes, on a toqué à la porte de Novapulse, qui est un accélérateur de start-up que vous devez tous, j'imagine, connaître. Donc on est chez Novapulse là depuis presque 1 an, ça se passe plutôt bien. On a développé notre logiciel, on a quitté le no-code parce qu'on a atteint un plafond de verre. Et là, on a un super logiciel qui permet à une vingtaine d'écoles d'accompagner les étudiants dans l'organisation de leur candidature. Et en fait, il y a comme une source de vérité, c'est-à-dire que l'école peut voir enfin ce que font les étudiants dans leur recherche et mieux les accompagner. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes, on a 3 alternants. Ce qui est super, c'est que c'est des gens hyper engagés. Notre vision à long terme, c'est de devenir un peu comme une alternative à Pôle emploi, une job tech, pouvoir accompagner un maximum d'écoles dans l'insertion professionnelle des jeunes. On surfe un peu sur le modèle de l'alternance parce que ça plaît beaucoup et ça génère du revenu. Et l'idée, effectivement, c'est de faciliter l'insertion professionnelle pour toutes et tous, parce que tout au long de sa carrière, on est toujours obligé peut-être de reprendre en main sa recherche d'emploi. Donc grâce à la technologie, on peut le faire. Je crois beaucoup en la technologie, mais surtout en l'humain. On met souvent du coaching, de l'accompagnement mensuel avec nos clients écoles, qu'on appelle d'ailleurs partenaires. Les étudiants, on les appelle des apprenants, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est fondamental de prendre en main sa carrière. Et là, on travaille pour clôturer, on travaille une petite levée de fonds en business angel, un peu en sous-marin, parce que je suis pas mal pris. On commence à avoir vraiment de la traction en termes d'usage, en termes de business. C'est vrai qu'il faut que je structure un peu cette recherche de financement. Néanmoins, on a 2-3 business angels qui gravitent autour du projet et on devrait clôturer une petite levée de fonds là, autour de 200 000 € cet été, et puis après faire peut-être effet de levier avec la BPI ou de la dette bancaire. La vision à très long terme, c'est de devenir aussi une référence à l'international. Pour avoir eu la chance de bosser et de voyager beaucoup à l'étranger, le modèle pourrait fonctionner un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on adresse les écoles. On a aussi une version gratuite accessible à tous qui s'appelle la Grimp Academy. Demain, on aura peut-être une version pour les recruteurs qui s'appelle Grimp for Business, qu'on est en train de maqueter avec mes développeurs. Merci à tous. Ok, merci, super intéressant. Moi, j'avais une question par rapport au... Tu parlais de tech, donc de SaaS que vous développez sur on va dire une base de CRM. Ouais. Vous parlez aussi d'accompagnement. En gros, comment est-ce que ça se matérialise concrètement, l'accompagnement, la tech? J'ai juste un tout petit peu de flou là-dessus. Ouais, alors pour avoir déployé une trentaine de logiciels chez des grands comptes sur des populations des fois de plus de 100 000 collaborateurs, c'est hyper important de marketer l'offre en interne dans une organisation et on conduit un peu le changement. C'est-à-dire qu'on prépare le logiciel, après on fait une réunion kick-off avec toutes les parties prenantes du projet pour déployer la solution. On a un kit de déploiement avec un mail de lancement, on fait souvent des webinars avec les étudiants pour les mobiliser. On accompagne tous les mois aussi nos partenaires écoles sur des feedbacks, sur des nouveautés. On essaie de collecter les avis, puis on leur donne aussi les bonnes pratiques issues de finalement tout ce marché école. Donc c'est vrai qu'on mettra toujours, je pense que c'est même l'avenir du SaaS et du logiciel, c'est d'avoir toujours une brique de consulting par-dessus, d'accompagnement humain tout au long de l'année. Donc dans notre modèle économique qui est un abonnement annuel, on a toujours cette part d'accompagnement humain aussi toute l'année. Donc il y a l'abonnement à la solution sur un modèle avec une limite de licence et puis l'accompagnement humain qu'on met par-dessus.
Moi, j'ai une question. Déjà, merci pour ton pitch. J'avais une question par rapport à des nouveaux acteurs du type Génération Zébré. C'est quoi votre différence par rapport à eux? Comment ça s'imbrique tu vois qui c'est, Génération Ouais, Zébré? c'est une boîte chez Audencia, accélérée, je crois, sur la tech aussi dans l'éducation. Nous, on n'est pas un job board. On est vraiment un outil pédagogique pour devenir plus autonome, plus efficace dans sa recherche d'emploi. Peu importe où on postule quand on est candidat, on peut ajouter toutes ces candidatures sur un tableau de bord. Ça ressemble un peu à un CRM ou un Trello. On gère son réseau de contacts d'entreprise et l'école a une vue instantanée sur ce qui se passe. Donc c'est ça notre différenciation, c'est vraiment d'avoir l'outil pour mieux s'organiser dans sa recherche d'emploi. On n'est pas du tout un job board. Évidemment, on a quand même un petit job board interne. Et d'ailleurs, 70% des candidatures, lorsque les écoles rassemblent des offres manuellement, sont faites sur notre job board. Ça veut dire que ça marche lorsque l'école conseille des offres à des étudiants. Ça crée beaucoup d'engagement. Donc on va peut-être aller un peu sur cette verticale-là. Néanmoins, on restera un peu une méthode, la méthode GRIMP, un outil pédagogique pour mieux accompagner vers l'emploi. Peut-être un jour une alternative à Pôle emploi. Et donc plutôt au conseiller Pôle emploi, du coup, qui va vous conseiller de... Est-ce que tu peux préciser ta question? Du coup, devenir une alternative plutôt à des conseillers Pôle emploi ou plutôt au site Pôle emploi? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, on aura la technologie GRIMP pour prendre en main soi-même sa carrière avec des conseils, des astuces, parce que c'est assez pédagogique dans l'usage et assez agréable à utiliser. Et toujours, on aura peut-être aussi du conseil, de l'accompagnement par des coachs. Alors souvent, on le fait nous-mêmes. Pour l'instant, on est une petite boîte. C'est quelque chose que j'aimerais déléguer sous une forme peut-être d'organisme de formation. Après, voilà, c'est une petite blague alternative en Pôle emploi, mais peut-être vraiment essayer d'être un acteur comme ça sur l'insertion professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les écoles. Une dernière question. Juste une question sur le modèle économique, tu l'as abordé rapidement. Tu peux le préciser un peu? Ouais, alors c'est un abonnement annuel. On est content parce qu'on a rentré des contrats sur 3 ans et c'est un abonnement annuel qui commence à 5 000 € jusqu'à 150 apprenants pour un campus. Et puis après, c'est dégressif en fonction du volume d'étudiants et puis en fonction aussi du nombre de campus, de coachs qui utilisent la solution. Et puis avec une brique accompagnement aussi, pareil, sur un abonnement annuel. Parfois, on fait des intégrations techniques dans leur écosystème. On appelait ça GRIMP Connect, c'est du SSO ou de l'API avec du Salesforce, il y a différents acteurs. Et ça, pareil, on fait payer ça sous forme d'abonnement annuel. En fait, ce sera toujours du récurrent parce que je crois beaucoup en ce modèle SaaS classique finalement. Merci. On peut l'applaudir. Merci à tous.